Je vous ai venu, Fanny, arriver un peu lentement. Vous aviez envie de procrastiner pour venir me rejoindre. Je me suis dit que j'allais venir demain. J'essaie de coller avec le thème d'aujourd'hui. Procrastiner, c'est un mot qui est très joli, que je trouve très beau, pas facile à dire. Avec beaucoup de R. De R. Ça veut dire quoi d'abord et pourquoi vous avez choisi de nous en parler aujourd'hui pour le relier finalement à notre univers de travail? Alors pourquoi aujourd'hui? Déjà pour ne pas procrastiner d'une part et parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la procrastination. Donc on a le droit. Il y a une journée mondiale pour tout déjà d'une part. Elle a été créée il y a une dizaine d'années par un éditeur qui visiblement aime bien procrastiner. Procrastiner, c'est remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire le jour même. Alors si vous êtes procrastinateur, j'ai 3 bonnes nouvelles pour vous. La première, déjà c'est que vous n'êtes pas le seul, loin de là, surtout en ce moment avec la généralisation du télétravail. La seconde, il y a parfois du bon dans le fait de procrastiner. Oui. La dernière, vous pouvez y remédier. J'ai quelques petites techniques. C'est un défaut, ça c'est un mot très littéraire, mais c'est quoi? C'est un défaut? C'est vécu comme un défaut en tout cas. C'est lambiné, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme synonyme? Lambiné, fainéant? Non, justement, on va le voir tout à l'heure. Mais non, moi j'aime bien procrastiner. Bon, ça vous plaît? Voilà, moi ça me plaît. On reste dessus, on reste sur Et j'ai des procrastiner. chiffres encore une fois, chiffres à l'appui. Nous serions nombreux à exceller dans l'art de la procrastination. C'est vrai. Et oui, selon l'Institut Odoxa, 85% des Français admettent être concernés par ce défaut et atteint même 92% chez les 18-24 ans. C'est vrai. Un phénomène qui est donc largement répandu. De quoi se dédouaner de ces remords, si tant est que vous en ayez. Selon un autre sondage mené, lui, par Opinionway en 2018, nous serions ainsi près de 50% à procrastiner 1 heure au moins par jour au travail. Et c'est là que ça nous concerne. Et 22%, plus de 2 heures sur une journée de travail de 8 heures, ça fait beaucoup quand même. Une fâcheuse tendance qui se serait d'ailleurs nettement accentuée à la faveur du développement des nouvelles technologies, du numérique. C'est ce numérique qui nous permet finalement d'avoir de nombreuses occupations pour remettre à demain ce qui nous attend, les tâches de travail. Numérique, donc envoyer des SMS, regarder des vidéos, aller un petit peu sur les réseaux sociaux aussi. Ça veut dire c'est au lendemain ou à 2 heures plus tard, parce qu'au travail on peut procrastiner, on se dit tiens, procrastiner c'est dans la définition. J'ai à le faire ce matin, je le ferai cet après-midi. Aussi. Ça peut Après, marcher. c'est dans la définition procrastiner. Pro veut dire avant. Et crastinus, le latin, qui veut dire demain. Voilà, c'est important parce qu'il y a un petit côté maître Capello dans vos définitions. On a des excuses. Voilà, des excuses quand même. On a des occupations, mais aussi des excuses, forcément, et elles sont tout aussi nombreuses. 64% des sondés par Opinionway déclarent qu'ils repoussent une tâche afin de la faire dans de meilleures dispositions. On se dit que après, ce sera mieux, forcément. Des dispositions qui tardent parfois à venir. La procrastination a aussi ses raisons que la raison ignore. 46% procrastinent pour réduire leur stress. Oui, quand 42% disent procrastiner pour être heureux, assez étonnant. Pas mal. 42% également disent retarder une tâche afin d'être plus efficace. Tiens. Un rapport finalement assez paradoxal à la procrastination, parce que généralement, quand on procrastine, on se sent un petit peu coupable quand même, on a des remords, surtout quand on sait que ça peut nous causer du tort, et c'est généralement le cas sur le travail. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention un peu aux préjugés hâtifs du procrastinateur? Lui, c'est un procrastinateur. Vous parliez de fainéantisme. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a tendance à assimiler le procrastinateur à... Alors déjà, procrastiner, mauvais défaut, manque de volonté. Le procrastinateur, il va être quoi? Je m'en foutiste, fainéant, alors que pas du tout. En fait, derrière les excuses qui peuvent prêter à sourire, surtout quand on dit que ça nous rend heureux, en fait, il y a surtout plusieurs causes, et des causes d'ordre psychologique. On retrouve fréquemment la peur de l'échec, la faible estime de soi, le perfectionnisme, la peur de la frustration, l'ennui également. En fait, c'est autant de sentiments qui peuvent freiner le passage à l'acte, le fait de se mettre à l'ouvrage, parce que derrière, on ne va pas avoir une satisfaction immédiate. Et c'est ce qu'on recherche généralement. Manque de confiance. Aussi, et puis la peur de effectivement échouer, que ce ne soit pas aussi bien qu'on l'espère. Et puis des fois, c'est un peu trop ardu. Donc on a du mal à se La montagne est trop pentue. Exactement, comme une petite fourmi au pied de la montagne. Il y a aussi une raison assez évidente, la fatigue, ce qui fait qu'on repousse. Peut-être que vous serez plus en forme après. Et plus surprenant,
procrastiner serait une sorte d'acte de rébellion. Tiens. On essaierait d'aller contre la société, une société de l'urgence qui nous impose énormément d'impératifs. Et de l'ordre. Le monde du travail vous en impose également. On pense notamment aux horaires, au planning. Il y a des Et vertus. puis au rendu, bien sûr, de rapports quelconques. Je pose la question à tous ceux qui nous regardent. Quand on dit à son fils « range ta chambre », est-ce que c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui qu'il ne la range pas? Peut-être qu'on peut soumettre cette question à ceux qui nous regardent et à nos internautes. Je pense qu'il y a quand même des raisons d'ordre psychologique. Et là de aussi. rébellion. Et aussi, contre l'autorité parentale. Et contre l'ordre. Des vertus cachées. Là, vous nous faites cette fois-ci l'éloge de la procrastination. Oui, enfin, j'essaye de vous rassurer aussi un Waouh. petit peu quand même. Hein. Ouais. C'est vrai que Le yin et le yang. Voilà, quand vous errez sur Internet, au lieu de vous attaquer à ce rapport que vous devez pourtant rendre demain, peut-être que finalement, votre cerveau travaille en toile de fond et que après ce temps d'errance, de petits plaisirs que vous accordez, peut-être que vous serez plus efficace, boosté par de l'adrénaline, le stress du dernier moment, voilà. Donc repousser ne vous rendrait que meilleur. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Hein. Alors c'est vrai que ça fonctionne pour certains d'entre nous. Laissez passer du temps, pour mûrir une décision, mûrir un travail, rendre au final un travail plus nourri, plus riche. Après tout, la sagesse populaire dit bien que la nuit porte conseil, d'où le remettre au lendemain. Ouais. Peut-être que le travail n'en sera que meilleur. Elle reste positive quand elle est maîtrisée, la procrastination, Alors, quand on arrive oui. à gérer son agenda. Effectivement, quand on sent qu'on est bon que dans l'urgence, au dernier moment, beaucoup d'étudiants vous le diront d'ailleurs. Ça rappelle des souvenirs. Mais, donc, quand c'est gérable, oui, et que effectivement vous êtes bon dans l'urgence. Ceci dit, si vous avez besoin de prendre votre temps, de repousser, c'est très bien, tant mieux pour vous. Le problème, c'est quand ça gêne quelqu'un d'autre. Surtout quand on qui attend votre dossier. Un travail collaboratif, là ça peut gêner parce que finalement si vous perdez votre temps, vous en faites surtout perdre aux autres. Outre la panique, le risque, le vrai, surtout au travail, c'est de passer pour quelqu'un de peu fiable, mal organisé, et là ça peut clairement vous coûter des points, qui rend pas à l'heure, de l'argent, parce que la procrastination, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que il y a au travail, mais il y a aussi à la maison avec les factures, le ménage. Et là, ça peut vous coûter cher. Oui, ça c'est procrastinateur dans son ensemble. Les astuces, Fanny, avant de nous quitter. Oui, on va quand même essayer de... Si vous voulez... au final, vous défaire de cette mauvaise habitude, d'ajourner ces tâches qui peuvent vous sembler rébarbatives, trop ambitieuses ou chronophages, il y a plusieurs petites techniques. Déjà, commencez peut-être par faire une to-do list. À la to-do list. La to-do list. Alors, moi, j'adore la to-do list. What is it? Ça me motive. Vous faites une liste en fait de toutes les tâches que vous avez à accomplir, et sur les tâches qui vous semblent vraiment trop importantes ou celles que vous n'avez vraiment pas envie de faire, vous découpez ces tâches en plusieurs petites tâches. Ça vous semble plus simple, plus facile à aborder. Donc finalement, vous y mettrez plus facilement. Vous irez step by step, ce qui vous semble beaucoup moins difficile. Ok, on fait des tranches. Évitez les sources de distraction, parce que c'est là aussi la procrastination. On en parlait, télétravail. En fait, vous êtes dans un environnement chez vous qui, avant, était plutôt associé à la détente. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la télé, vous avez votre portable, comme partout. Donc, essayez de vous mettre dans un coin au calme, de mettre peut-être votre téléphone sur mode avion ou de désactiver les notifications. Respirez, on en parle encore une fois. Moi, je pense que c'est le remède pour tout. Bien sûr. Respirer, ça vous aide à mieux vous concentrer. C'est presque un rituel. Voilà, vous vous concentrez. Vous faites redescendre le stress, parce qu'on parlait d'anxiété. Bien sûr. Et avant, ça vous permet d'attaquer dans de meilleures dispositions. Prévoir des pauses aussi et des récompenses. Récompenses en fin de tâche. J'allais dire un chocolat. Un gâteau, un petit gâteau. Évitez quand même, parce qu'à la longue, surtout si vous en donnez un petit plaisir après chaque tâche, ça risque de faire beaucoup. Et voilà, seulement à la fin de la tâche, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis sinon, j'ai envie de vous dire, tournez-vous vers la technologie. Il y a une société canadienne qui a mis au point des lunettes anti-procrastination. Oui, un concentré de technologie. Non, pas encore. Ça, ils ne sont pas pensés, mais visiblement, vous avez de bonnes idées. Ce sont des lunettes où il y a plusieurs capteurs qui mesurent les battements
de votre cœur, les yeux également, plein d'indicateurs. Et en fait, elles vous préviennent quand vous commencez à vous détourner l'attention, à détourner votre attention de votre travail. Comme en voiture, quoi, en quelque sorte. Par exemple, voilà, si vous regardez Netflix en participant à une visio, hop, les lunettes, qu'est-ce qu'elles font? Il y a une petite LED qui s'allume au coin de vos lunettes. Et votre vous avez également un signal sonore pour vous remettre dans le droit chemin tout de suite. Et votre manager voit évidemment avec ce LED que vous n'êtes pas avec lui. Elles ne sont pas très discrètes, ces lunettes. Oui, j'ai vu, c'est une grosse lunette. Donc c'est vraiment pour les procrastinateurs de très haut niveau. Là, Ah oui. Quand on arrive à ce niveau-là, voilà, il y a quand même quelques niveaux de procrastinateurs. Merci Fanny de nous avoir éclairé. Procrastiner, mais pas trop. On pourrait peut-être résumer tout cela en... Mais en toute chose, la mesure est bonne. La mesure est bonne. Voilà un petit peu de pondération dans cette pause café. C'est toujours utile. On repart au travail. En tout cas, on repart dans notre débat, le cercle RH. Après cette courte pause, on va s'intéresser au plan de relance. Oui, mais lequel? On est encore et toujours dans cette crise. Il y a un plan de relance. Le PGE, bien entendu, en est l'une des incarnations de ce plan de relance. On va en parler avec une députée. Elle est membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Elle est en charge du groupe d'études sur les assurances. C'est un sujet qui avait suscité beaucoup de polémiques. Les assureurs. On va en parler avec elle et on parlera de ce plan de relance, évidemment. C'est tout de suite après cette courte pause.